A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Comment faire face aux difficultés? Comment se débarrasser des difficultés? Difficultés auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que l'homme vive dans des difficultés, dans des problèmes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut le contraire de ces difficultés. Ce qui veut dire la facilité al-yasr. Yuridullahu bikumul yusra. Mais d'où viennent ces difficultés et comment les combattre, ces difficultés? Les difficultés ne sont pas une fatalité. Elles font partie de notre quotidien, nous accompagnent, voire même nécessaires, voire même une nécessité dans notre évolution spirituelle. Car chaque difficulté, chaque blocage nécessite une solution. Ce qui nous incite à épuiser force et intelligence pour chercher une porte de sortie. Mais pourquoi certaines personnes, comme nous le constatons quotidiennement et chaque jour, trouvent facilement les codes d'accès? Ils trouvent les moyens de s'en sortir, ils cherchent les moyens de s'en sortir et ils trouvent ces codes d'accès qui vont les permettre de s'en sortir et d'accéder aux portes menant vers le succès, vers la réussite. Tandis que d'autres acceptent facilement la défaite, se disant échouer sans même avoir essayé. Croyants indéniables qu'ils sont, parce que normalement beaucoup des personnes qui vivent dans ces difficultés, qui n'arrivent pas à trouver le code d'accès, c'est ceux qui se disent qu'ils sont croyants, qui sont, disons en général, les musulmans, qui se disent par là porter la foi en Allah. Indéniablement, ils ont porté la foi, mais une foi qui, malheureusement, n'est pas stable. Ils ne font pas confiance à Allah au fond d'eux-mêmes. Ils jouent avec l'apparence, mais pas avec la sincérité. Ils manquent de confiance en Allah. Car en écoutant la parole divinement révélée, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa inna ma'al asr yusra. Inna ma'al asr yusra. Et chaque difficulté, une facilité. À chaque blocage, sûr et certain qu'il y a la clé. Il y a cette code d'accès qui va te permettre de chapper à cette difficulté. Inna ma'al asr yusra. Il faut tout simplement le chercher. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Inna ma'al asr yusra, un croyant, quelqu'un qui fait confiance à Allah, il a la certitude que, sûr et certain, face à ces difficultés, il y a la facilité. Mais il s'avère que ce sont eux-mêmes. Il s'avère que ce sont eux-mêmes ceux qui font confiance à Allah, soi-disant. Ces personnes-là qui échouent avant d'avoir essayé, passent leur temps à accuser Allah de les avoir mis dans cette difficulté. Donc leur logique est que c'est Allah qui a décrété ceci, c'est le destin, c'est Allah qui m'a destiné à être pauvre. Je suis pauvre parce que c'est Allah qui l'a voulu. Je suis malade parce que c'est Allah qui l'a voulu. Je suis dans des difficultés, je vis dans des situations compliquées, je vis mal, je vis parce que c'est Allah qui l'a voulu, c'est le destin. Ça a été déjà, je suis destiné à vivre comme ça, du coup, je ne peux rien faire. C'est à lui de me délivrer, ce qui veut dire que c'est Allah de le délivrer dans ces situations. Des accusations gratuites et sans fondement, au nom de dire sans justification réelle, parce que ils ont été dit que tout ce qui te touche, c'est le destin. Tout ce que tu vis, c'est le destin. Tous les malheurs qui vont toucher, c'est le destin. Non mais attendez, n'attribuez pas à Allah des choses auxquelles il n'a pas lui-même, des choses qui ne lui suivent pas. Des suppositions qui des suppositions qui ne vont faire que renforcer les malheurs et les difficultés que nous avons déjà. Parce que pensant à cela, que chaque chose, chaque difficulté, chaque problème, chaque maladie, chaque souci dans ta vie, c'est Allah qui t'a destiné celle-là. Tu penses sérieusement, celle-là, Allah, tu vas devenir quoi? Tu vas devenir mushrik parce que tu vas attribuer à Allah des choses auxquelles il ne les a pas dit. Et c'est parmi les critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a interdits. De dire d'Allah des choses auxquelles vous n'avez pas la certitude. Des choses auxquelles il ne les a pas dit. Des choses auxquelles il ne les sait même pas. Et vous allez devenir des hypocrites. Parce que même au fond de vous, vous savez très bien que ce n'est pas Allah qui vous a destiné à être comme ça. Que ce n'est pas le destin que vous appelez destin. Et vous allez être corrigé. Vous allez voir que tous les problèmes, toutes les situations malheureuses, toutes les difficultés que l'homme vit sur terre, c'est parce qu'il a imaginé d'Allah des choses auxquelles il ne pouvait pas. Et c'est la suite. Et c'est la cause, c'est la chose qui ramène, qui renforce les difficultés chez l'homme. Et enfin qu'il corrige les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs, hommes et femmes,
et qui conjecturent sur Allah la mauvaise conjecture. Ils imaginent d'Allah des mauvaises images. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a dit que ce qu'il veut pour vous, ce qu'il souhaite pour vous, c'est la facilité. Et ces genres de personnes, ils vont dire que c'est Allah qui les a mis dans des difficultés. C'est déjà le contraire. C'est déjà le contraire. Sur eux, le revirement du mal, da'iratu saw, ils ne vont cesser d'être dans des problèmes. Ils ne vont cesser de se confronter à des difficultés. Alayhim da'iratu saw. Et contre eux, Allah a été courroucé et les a réprouvés. Et pour eux, il a préparé la jahim. Et la jahim, c'est quoi? Cette prison qu'ils sont déjà ici dans ces bas mondes. Les corrections qu'ils vivent déjà ici. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَا نُذِيكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ils vont déjà goûter les difficultés ici. Tous les problèmes, ils vont les goûter ici. À cause de quoi? À cause de ce qu'ils ont pensé à Allah, des mauvaises pensées qu'ils ont pensées à Allah. À cause de leur association qu'ils ont associée à Allah. Ils vont vivre des vies, ils vont vivre dans les difficultés avant même d'aller vivre dans des difficultés aussi plus immenses que celles-ci. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi certaines personnes vont vivre leur vie dans des difficultés sans cesse. Parce qu'ils croient que c'est Allah qui les a mis dans ces difficultés et c'est Allah qui va les sortir dans ces difficultés. Lui qui s'est réclamé materna, Ar-Rahman, lui qui ne va imposer à une âme que selon sa capacité, que selon ce que cette âme a décidé de porter, dit-il. Si tu ne reconnais pas tout simplement tes défauts, tes fautes, tes erreurs, comment aller chercher des solutions? Comment chercher des solutions alors que selon toi, tu n'y es pour rien? Tout ce que tu vis, tu n'y es pour rien. Il y a une excuse qui marche tout le temps, c'est le destin. Excuse parfaite, c'est à cause d'Allah. Si je suis ici dans ces difficultés, c'est à cause d'Allah. Voilà que la parole d'Allah, la parole de notre Seigneur s'est réalisée contre eux. Leur perte dans ces bas mondes, leur perte dans ces mondes et dans l'au-delà résulte selon ce qu'ils avaient comme pensée mauvaise au sujet d'Allah, au sujet de leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Fussilat, il nous a dit encore la même chose. Pour que cela rentre bien dans notre tête que c'est parmi les soucis, parmi les problèmes auxquels les hommes font face, certaines personnes font face et qui ne trouvent pas la solution, c'est que parce qu'ils y pensent sérieusement que toutes ces difficultés, c'est à cause d'Allah. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Cette supposition, c'est la même que vous aviez imaginée sur votre Seigneur, vous a ruiné. Ardakum. Et vous a ruiné. Si vous vous trouvez dans la ruine, c'est parce que c'est le résultat des mauvaises pensées, des suppositions que vous avez d'Allah. C'est ces mêmes suppositions, ces images que vous avez défilées dans votre cerveau concernant Allah, que c'est Allah qui a fait ça, c'est Allah qui a fait ça, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, toutes ces guerres, tous ces malheurs, c'est Allah, c'est là que vous allez tomber dans des pièges, dans les problèmes. Votre ruine, c'est à cause de ça. Et vous allez vous trouver, vous êtes alors trouvé parmi les perdants. Parmi ceux qui ont tout perdu, parmi les perdants. Si vous êtes parmi les perdants, c'est sûr et certain, c'est parce que vous avez voulu vous trouver parmi les perdants. C'est parce que vous avez cru forcément que c'est Allah qui vous a mis dans cette situation. C'est parce que vous aviez ou jusqu'à maintenant, vous avez des imaginations auxquelles tu ne peux pas les imaginer. Tu ne peux pas penser que c'est Allah qui a permis ça, ou c'est Allah qui a fait ça, ou c'est Allah qui a autorisé ça. Si vous pensez à cela, ça va constituer un blocage. Ça va constituer des difficultés, des problèmes dans votre vie. La chose qu'il faut le savoir, qu'il faut que chaque personne le sache, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain où il a donné la liberté. Aussi, il lui a fixé des limites à ne pas dépasser. Sûr et certain que si tu dépasses ces limites, tu vas être corrigé. Et il a doté à l'être humain d'un outil qui est indispensable, à savoir la raison, al-aql. Et c'est avec cet outil que l'être humain s'en sert pour déterminer ce qui est bien ou mal, déterminer ce qui est interdit ou permis, des interdictions et les permissions, prescriptions et les proscriptions,
il s'en sert pour déterminer sa réussite, son échec, que ce soit dans cette vie, que ce soit dans l'autre. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné à l'aql, la raison. La chose qui va te permettre de réfléchir, de t'en sortir, de réfléchir. La raison, un outil indispensable à l'homme. Et c'est ce qui fait de toi responsable parce que cette liberté qui est jointe avec la raison, ça fait de l'homme responsable de ce qu'il fait, de tous ses actes. C'est pourquoi il va être jugé selon ce qu'il a fait, selon ce qu'il a réalisé, selon ce qu'il a compris. Nous sommes responsables de nos actions, de nos réussites, de nos échecs. Donc n'attribuons pas à Allah nos échecs. C'est la moindre des choses. Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, il a dit subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Voyez-vous, ces versets parlent à n'importe quel croyant que tout ce que vous pouvez imaginer d'Allah, il est loin de tout. Tout ce que vous allez l'associer, il est loin de cela. Loin de tout. Vos imaginations qui vont vous ruiner, il est loin de tout. Du coup, il faut mettre en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala est loin de ce que vous pouvez lui décrire, de ce que vous croyez lui décrire, de ce que vous imaginez qu'il a réalisé, de ce que vous avez des perceptions, des imaginations. Subhanahu wa ta'ala amma yasifuna. Donc la pauvreté, les difficultés, des maladies, de toutes les difficultés que l'homme vit sur terre, sachez qu'il ne vient pas d'Allah. Ce n'est pas parce qu'Allah a tout simplement voulu que certaines personnes, je vais le faire comme ça. Je vais le mettre dans des difficultés. N'imaginez pas d'Allah des choses auxquelles vous n'avez pas de connaissances. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. صدق الله العظيم.